Si vous permettez, je vais vous parler de la situation, juste en quelques chiffres, de la situation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Si je parle des victimes palestiniennes dans la bande de Gaza, en total, nous parlons de 100 000 victimes. 100 000 victimes palestiniennes, qui inclut 26 900 assassinés. 26 900 jusqu'à cet après-midi. 66 000 blessés et plus de 10 000 perdus. Perdus, c'est-à-dire ce sont des corps qui sont toujours sous les décombres. On n'a pas pu les retirer. On arrive à 100 000 victimes en 4 mois bientôt. 4 mois, 117 jours, c'est énorme, c'est énorme. 70% de ces victimes sont des femmes et d'enfants. 93% de l'ensemble des victimes sont des civils, Et permettez-moi de citer Oxfam, l'organisation onusienne, sur le nombre des victimes palestiniennes. Selon Oxfam, 250 Palestiniens sont assassinés chaque jour dans la bande de Gaza, depuis 3 semaines. Car avant, chaque jour, il y avait 1000 Palestiniens assassinés. Si on compare avec les autres conflits armés dans le monde, en Syrie, par jour, 96 victimes, au Soudan, 51, en Ukraine, 43 et au Yémen, 15 victimes par jour, 250 en Palestine, dans la bande de Gaza. C'est énorme partout. La perte de toute vie civile est à déplorer partout où elle se passe, que ce soit en Palestine, en Israël, en Ukraine, au Yémen ou partout dans le monde. Et ça doit nous indigner. Ça doit nous indigner tous. Depuis le début de cette agression israélienne, Israël a imposé toute mesure pour anéantir l'existence des Palestiniens dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, 80% de toute unité résidentielle, de toute infrastructure dans le nord de la bande de Gaza est anéantie, est rasée tout simplement. Les hôpitaux, les écoles, les maisons, les universités, les magasins. On est à l'arrêt de toute activité économique. Ça, on ne pense pas au quotidien. Personne ne travaille depuis 4 mois dans la bande de Gaza. Personne n'a de revenus pour subventionner aux besoins de ses enfants. Toute activité économique est à l'arrêt. Toute activité normale est à l'arrêt. Toute activité humaine est à l'arrêt. Aujourd'hui, tout le monde cherche l'abri, cherche à sécuriser ses enfants, cherche à protéger sa fille ou sa mère ou sa femme ou sa petite fille d'une bombe qui va être larguée sur des familles entières. Plus de 45 000 bombes ont été, qui pèsent 65 000 tonnes. 45 000 bombes qui pèsent 65 000 tonnes ont été larguées sur la bande de Gaza les premiers 3 mois. Je ne connais pas, c'est l'équivalent de combien de bombes atomiques, mais minimum 2, selon les experts. Minimum l'équivalent de 2 bombes atomiques sur une population civile. J'aimerais bien parler un peu des enfants et des femmes palestiniennes. Aujourd'hui, plus de 1000 enfants ont été amputés sans anesthésie. Je crois que vous avez vu, vous avez suivi. Les hôpitaux sont anéantis, leur capacité à répondre aux besoins, à opérer, à avoir des lits, il n'existe plus.
On est en train d'opérer par terre sans anesthésie. On est en train d'amputer sans anesthésie. On a tous vu la vidéo d'un père qui a amputé sa propre fille, sa jambe, à la maison, à la table de dîner. Ça, c'est la réalité dans la bande de Gaza. Plus de 10 000 enfants aujourd'hui dans la bande de Gaza ont perdu leur père. Plus de 55 000 femmes enceintes dans la bande de Gaza. Enceintes, sans suivi médical, sans médicaments, et qui accouchent dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire dans une tente sur le sable, sans les conditions d'hygiène ou de suivi d'accompagnement médical qui est nécessaire à un accouchement. La fausse couche, il est de 300% parmi les femmes palestiniennes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Et ça me ramène à la chose la plus fondamentale et basique. Trouver de quoi boire et trouver de quoi manger. Et on sait tous qu'avant le 7 octobre, tout était rare. Tout était rare, ou presque rare dans la bande de Gaza, faute de blocus israélien qui est imposé sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans la bande de Gaza. Et Israël insiste toujours à ne pas permettre l'accès et l'entrée de l'aide humanitaire, de la nourriture, de l'eau, de médicaments, de fioul dans la bande de Gaza qui permettrait la survie de cette population civile et dans sa majorité de femmes et enfants. Ça, c'est la réalité de ma famille et de toute famille se trouve aujourd'hui dans la bande de Gaza. On fuit la mort, on cherche un abri et on voudrait que ça termine. Les rêves sont brisés, les vies sont anéanties.